Bonjour, aujourd'hui je vais t'ouvrir une nouvelle porte vers le silence intérieur. Dans le Coran, le silence apparaît comme un signe divin. Le prophète Zacharia, ou Zacharie dans la Bible, après avoir reçu l'annonce de la naissance de son fils Yahya, Jean-Baptiste, reçut l'ordre de ne parler à personne pendant 3 jours. Ce silence était une gratitude silencieuse, une preuve de confiance en Dieu. Plus tard, c'est Mariam, ou Marie, la mère de Jésus, qui a dit « Aujourd'hui, je ne parlerai à aucun être humain ». Son silence n'était pas un vide, mais une protection spirituelle. Dieu a fait parler son fils, Jésus, encore bébé, comme un miracle. Dans ces deux récits, le silence est présenté comme un langage sacré entre l'être humain et Dieu. Et maintenant, on va voir le silence dans le christianisme. Dans le christianisme, beaucoup de moines et moniales ont choisi le silence comme discipline spirituelle. Les moines trappistes, par exemple, vivent dans un silence quasi total. Ils ne parlent que pour prier ou répondre à l'essentiel. Le silence les approche de Dieu et les aide à écouter la voix intérieure du Saint-Esprit. Dans les monastères, le silence n'est pas une contrainte, mais une liberté, celle de laisser parler Dieu dans le cœur. Et maintenant, on va voyager vers le silence du prophète Mohammed. Paix et bénédiction sur lui. Le prophète Mohammed, avant même la révélation, se retirait dans la grotte de Hira. Là, il vivait dans la solitude et le silence. Loin des tumultes de la Mecque, cette retraite qu'on appelle Khalwa lui permettait de méditer et de réfléchir au sens de la vie. C'est dans ce silence profond qu'il a reçu la première révélation, Iqra, ce qui dit « lis ». Ainsi, le silence est devenu le terreau de la lumière, le lieu où la parole divine s'est révélée. Merci d'avoir pris ce moment avec moi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure avec le silence.